Du coup, aujourd'hui, on répond à Rosine qui a les cheveux qui se cassent assez vite et qui s'en mêlent assez vite également. Donc, ces deux problèmes, il faut gérer de manière séparée. Par exemple, la casse, c'est vrai que c'est embêtant parce que du coup, si tes cheveux, ils se cassent, ben, tu as du mal à voir la longueur. En fait, ça pousse, mais ça se casse, donc bah, tu as l'impression que ça pousse pas. Et les cheveux qui s'en mêlent, bah, c'est embêtant parce que bah, du coup, tu as des nœuds tout le temps et puis c'est douloureux et puis voilà. Tu as la flemme de démêler parce que tu sais que tu vas souffrir, etc. Je connais. Maintenant, pour moi, c'est deux problèmes à gérer de manière séparée. La casse, c'est peut-être parce que tu as les cheveux très très secs. Et à ce moment-là, j'ai une solution pour toi. L'emmêlement, c'est peut-être la manière dont tu manipules tes cheveux et dont tu les coiffes, tu vois. Le but, c'est de faire en sorte que ton cheveu, il reste dans le même alignement, l'alignement naturel, tu vois. Par exemple, quand tu fais des vanilles et que tu défais tes vanilles, si tu regardes bien tes cheveux, ils sont tous dans le même sens. Ça permet d'éviter bah, qu'ils s'en mêlent et que tu aies des nœuds, etc. Maintenant, au moment de ta routine, par exemple, si tu sais que tu as les cheveux qui s'en mêlent très très vite, le but, c'est de travailler en section en utilisant un gel. Par exemple, le gel d'Ambounou, que tu pourras trouver chez Saint-Fleur très prochainement. Donc, il y a l'Ambounou, donc c'est un gel. Et en fait, ça va te permettre de faire glisser tes nœuds. Tu vois, donc ça, c'est top. Plutôt que de démêler à sec comme ça. Donc, vraiment démêler avec le gel et travailler par section. Et ensuite, twister chaque section que tu auras traité avec le gel. Voilà, donc shampoing. Donc, pré-poux au gel, shampoing, masque. Et ensuite, tu finis avec un leave-in. Et ensuite, l'idée, c'est de garder, en fait, bah, tu vois, tous tes cheveux dans le même alignement avec une bonne hydratation, etc. jusqu'au prochain wash day, tu vois. Et le tout, c'est pas de le faire une seule fois. Le tout, c'est de le faire sur une durée, au moins réussir à tenir au moins 3 mois. Pareil, parce que même pour la casse, en fait, il y en a plein qui me disent ouais, mais je comprends pas, mes cheveux ils poussent pas, etc. C'est pas que vos cheveux ils poussent pas. Vos cheveux ils poussent à peu près d'1 centimètre par mois. Mais s'ils se cassent, forcément tu les vois pas. Et puis 1 centimètre sur tes cheveux, tu vas pas voir. Surtout que nos cheveux ils shrinkent, etc. Donc c'est minimum 3 mois. Donc c'est pour ça que même dans les compléments alimentaires, etc., on vous dit de faire des cures de minimum 3 mois. Parce que bon, bah, il n'y a qu'au bout de 3 mois, 3 centimètres, c'est plus visible que 1 centimètre. Donc voilà. Ensuite, bah, je te recommande. Mais si tu as une forte densité, les poudres indiennes, bah, je te recommanderais de les tester plus tard. Parce que les poudres, c'est quand même assez galère en fait à les retirer de tes cheveux, etc. Si tu as une forte densité, j'ai peur que ça te décourage. Tu vas de voir que ta salle de bain elle est remplie de poudre partout, tes cheveux qui ont encore des résidus et tout. J'ai peur que ça te décourage. Je pense que déjà, juste avec les conseils que je viens de te donner là, si tu les fais sur 3 mois de manière répétée, que tu es douce avec tes cheveux, que tu voilà, tu tires pas, le gel d'Ambounou, après tu peux utiliser aussi du gel de lin, gel de gombo, etc. Ça va beaucoup t'aider. Et tu verras que tu auras beaucoup moins de pertes, tu auras beaucoup moins de nœuds, donc moins de casse. Si tes cheveux en plus derrière sont pas secs, pépite, tout ira bien pour toi. Donc voilà, je te mets les refs de ce que je te conseille.